Tout d'abord, est-ce qu'un cyberpédophile peut être arrêté et accusé parce qu'il aurait malencontreusement cliqué sur le lien d'un courriel ou parce que du matériel serait arrivé dans son ordinateur contre son gré? Vous savez, c'est la question qu'on se pose à tous les jours et qu'on se fait poser souvent. On l'a testé. Parce que lorsqu'on rentre chez quelqu'un pour cette raison-là, vous comprendrez qu'il faut être doublement certain de l'adresse à laquelle on va frapper pour s'assurer que cette personne-là ne soit pas victime de conséquences désagréables par la suite. Soyez rassurés là-dessus. On l'a testé et non, le hasard, malheureusement, n'existe pas à ce niveau-là. Il ne peut pas être quelqu'un qu'il faudrait faire un complot pour briser la carrière de quelqu'un. Vous savez, on va le vérifier avant. Et le fait de le vérifier, ça nous permet d'éliminer certaines personnes dans la mesure où on sait qu'il y a quelqu'un qui, de façon malencontreuse, des fichiers se sont retrouvés dans son ordinateur. Est-ce que c'est facile d'accéder à de la pornographie juvénile sur Internet? C'est pas facile. Aujourd'hui, les gens sont concernés par cette problématique-là, sont concernés par le fait qu'au-delà de l'image de l'enfant qui est abusé, mais il y a un enfant qui est abusé. Et donc, les grandes compagnies qui fournissent les services d'accès Internet, les services policiers sont conscients de ça, et donc, on a fait en sorte que c'est très, voire presque impossible, dans une première recherche, par exemple, sur un moteur de recherche, de trouver la pornographie juvénile. Est-ce qu'un cyberpédophile est un pédophile? Évidemment, je ne suis pas psychologue, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ce que ça a amené, le cyber, en fait, l'aspect cyber, c'est l'accessibilité à ça. Vous savez, dans le temps, là, en fait, j'étais pas encore policier à ce moment-là, mais les gens qui aimaient ce type de matériel s'échangeaient des revues et c'était envoyé par la poste. Donc, le risque de se faire prendre était beaucoup plus grand parce que ça passait à un moment donné dans les mains de quelqu'un de Poste Canada. Maintenant, par Internet, dans le confort de son foyer, finalement, et en pensant finalement qu'il n'y a pas personne qui va surveiller ça parce qu'il y a tellement d'internautes, ça a augmenté la présence de pornographie juvénile et de matériel. Lors de la perquisition chez les policiers du service de police de Montréal, on saisit un ordinateur, des DVD, des centaines de photos qui montreraient des abus sexuels commis sur de jeunes enfants. Le comédien est accusé de possession, mais aussi de distribution de pornographie juvénile. C'est quoi concrètement faire de la distribution? Est-ce que c'est nécessairement de la vente? Non, pas nécessairement. Distribuer du matériel, au sens de la loi, pour faire ça très simple, c'est de rendre accessible à quelqu'un d'autre en envoyant un fichier, que ce soit une photo ou une vidéo. À ce moment-là, l'infraction de distribution est commise. Puis la cyberpédophilie, c'est pas juste des photos de petites filles qui posent, là. Ça va de... Si vous saviez ce que l'on voit au quotidien... Qu'est-ce que vous voyez? Je pense que c'est là qu'il y a vraiment une question à se poser, à savoir pourquoi les gens veulent consommer ce type de matériel-là. Moi, j'ai des petits-enfants, j'ai 2 bébés, j'en ai un 3e en route présentement. Les enfants sont tellement, comment dire, accessibles, manipulables et surtout inconscients de ça. Et donc, il y a des gens qui profitent de leur inconscience pour les abuser. Et donc, quand je parle de pornographie juvénile, vous savez, on s'attarde à ce qui est prépubère. Donc, on parle de bébés de 6 mois qui sont abusés. Et maintenant, vous savez, la haute vitesse, le bon côté de la haute vitesse, ça a été de rendre accessible la vidéo, malheureusement. Et c'est aussi le mauvais côté. C'est le mauvais côté de la haute vitesse. C'est comme maintenant, on voit des abus sexuels de bébés, mais en direct avec du son. Donc, c'est quelque chose qui est terrible pour nous en tant que policiers. Vous savez, c'est très difficile. D'ailleurs, l'équipe avec qui je travaille, on est suivi par des services de psychologues justement pour pouvoir ventiler. Parce qu'à un moment donné, c'est pas sain nécessairement d'être en contact avec ça de façon permanente. Il ne s'en produit pas au Québec, des choses comme ça? Il y a des cas de production au Québec, malheureusement. Vous savez, il y a des cas, en fait, tristement célèbres, qui ont été judiciarisés aussi, dans lesquels, en fait, bon, des gens qui sont soit de la famille ou des connaissances de la famille ont eu accès à des enfants. Et il y a eu malheureusement des abus sexuels qui ont été commis. Vous savez, il y a quelqu'un qui abuse, mais quelqu'un qui prend en photo aussi ou qui filme. Donc, il y a des gens qui sont tout à fait complices de ce type de crime-là. Et par la suite, c'est distribué. Oui, effectivement, ça se passe aussi chez nous. Les cyberpédophiles procèdent beaucoup par échange en se promettant du matériel qu'ils qualifient d'exclusif. C'est quoi du matériel exclusif? Bien, en fait, le matériel exclusif, c'est... on peut prendre ça comme... imaginer ça comme une pyramide. Vous savez, dans le bas de la pyramide, la personne qui commence à explorer ce type de matériel-là va avoir du matériel qui circule déjà depuis quelques années. À un moment donné, on voit que ces gens-là se tannent et en veulent plus. Donc, pour avoir plus de matériel, on doit connaître des gens qui en ont. Se créer des réseaux. Exactement, se créer des réseaux. Et en haut de la pyramide, le matériel exclusif, finalement, c'est quand tu arrives, tu te dis, regarde, c'est sûr que tu n'auras jamais vu cette photo-là, c'est moi qui l'ai pris.
Donc, c'est là qu'on appelle du matériel exclusif, et ce matériel exclusif-là, c'est des enfants qui ont probablement été abusés récemment.